Bienvenue dans le cadre de ce culte du Centre chrétien international de Paris et également adressé au Centre chrétien international de Toulouse. Mais également, je voudrais accueillir dans le cadre de ces diffusions via le net tous nos amis, tous les internautes qui se connectent sur nos diffusions. Soyez tous, en tous les cas, les bienvenus et c'est une joie pour moi de vous servir dimanche après dimanche et semaine après semaine parce que nous avons également des interventions diffusées durant la semaine. En tout cas, c'est un privilège pour moi d'être tout à nouveau avec vous. Durant ce mois d'octobre et ce mois de novembre, nous traitons au sujet du thème qu'est la famille, parce que je crois qu'une famille forte ou que des familles fortes forment une église forte. Et une église puissante, une église forte, une église équilibrée va pouvoir impacter et amener une authentique marque, une marque de transformation, de changement dans la nation, autour de nous, dans nos villes et dans notre nation, bien évidemment. La dernière fois que nous nous sommes réunis à ce sujet, à savoir dimanche dernier, dans le cadre du Centre chrétien international et de Paris et de Toulouse d'ailleurs, je vous ai dit à la fin de mon enseignement, rappelez-vous, durant le mois d'octobre, je vous ai beaucoup parlé de la fondation qu'est l'amour et durant le mois de novembre, j'ai commencé à vous enseigner au sujet de ce que Dieu avait à nous dire en tant que famille. Et j'avais en particulier, je vous ai partagé le fait que Dieu avait des choses à dire à nos enfants, bien évidemment, à nous-mêmes, parce que nous sommes également tous des enfants, on a tous eu des parents, sinon on ne serait pas là, mais que Dieu a également quelque chose de précis à nous dire en tant que père, en tant que mère, en tant que parent dans l'exercice de notre parentalité. Et j'avais terminé la dernière fois, j'ai commencé à vous parler au sujet de la discipline, au sujet de la correction, et je vous ai dit que la discipline qui touche à nos vies par le biais des circonstances ou à travers les autres, qui peuvent avoir un impact sur notre vie, à travers des choses difficiles quelquefois, eh bien que tout cela nous fait grandir pour devenir finalement tout ce que Dieu veut que nous soyons. Et je vous l'ai déjà souvent dit, Dieu s'intéresse beaucoup plus à notre caractère qu'à notre confort. Mes amis, tout le monde a besoin de discipline, tout le monde a besoin, quelque part, de correction. Le deuxième principe lié à la discipline, à la correction, et le deuxième principe, donc, à ce sujet, c'est, et je vous avais dit que je vous en parlerai ce soir, c'est tout simplement que la discipline est douloureuse. Retiens ceci, la discipline n'est jamais quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on recherche, etc. C'est plutôt quelque chose de douloureux et c'est d'ailleurs ce qui l'a fait fonctionner. Mais ça reste quelque chose de douloureux. Prions ensemble avant d'aller plus loin dans la parole de Dieu parce que le Seigneur vraiment veut s'adresser à toi et a des choses à nous dire et à placer sur notre cœur. Père, merci pour la faveur que tu m'accordes de pouvoir partager ta parole ce matin ce dimanche 15, dans le cadre de ce culte du Centre chrétien international de Paris et de Toulouse. Je te suis reconnaissant pour ton amour, pour ta fidélité et de ce que également tu nous as inspiré quant à ce que tu veux nous dire au niveau de nos familles. Oui, tu veux que nous levons des familles sacerdotales, des familles équilibrées, des familles remplies d'amour, des familles, Seigneur, qui deviennent à quelque part notre Canaan où coule le lait et le miel, des familles qui vont avoir un impact, des familles qui vont former une église forte qui va former une nation, qui va impacter la nation. Seigneur, qui va apporter du changement. Je te suis reconnaissant de ce que tu nous révèles les mystères de ta parole. Je te suis reconnaissant de ce que tu nous enseignes tes voies et de ce que tu nous parles. Qu'à toi revienne la louange et la gloire. Seigneur, merci parce que tu nous donnes d'aller plus loin, de marcher, d'avancer, d'aller de miracle en miracle, de bénédiction en bénédiction, de grâce en grâce et de faveur en faveur. Qu'à toi revienne toute la louange, l'adoration, l'honneur, la puissance, la gloire, au nom de Jésus, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai donc dit que la discipline, eh bien, c'est quelque chose également qui est douloureux. Et lorsque je parle de discipline ou de correction,
et de douleur. Cela soulève la première question que les gens se posent au sujet de l'éducation des enfants. Je vous ai déjà j'ai commencé à parler pas mal au sujet de l'éducation des enfants. Et une des premières questions que la plupart des parents se posent, après tout, et c'est une question légitime, ils se disent, mais qu'en est-il de la fessée? Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est une question qui n'est pas populaire, mais là, beaucoup de gens se posent cette question. Et c'est là plus qu'un sujet sensible que je soulève, puisque une nouvelle loi dans notre nation, en France, l'interdit. La fessée est interdite en France, elle est interdite dans notre nation, d'ailleurs dans bien d'autres nations également. Je sais que c'est interdit au Canada, je ne sais pas pour les autres nations, mais en tout cas la France a suivi ce mouvement. Je pose néanmoins la question sur le plan non pas moral ou légal, sur le plan de la loi ou de la moralité, mais qu'en est-il sur le plan biblique, puisque nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu. Et qu'en pense Dieu? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Alors, c'est très simple parce que, et tu le sais bien, certaines personnes vont te dire qu'il ne faut jamais donner de fessée. Puis tu regardes le livre des Proverbes et tu découvres qu'il en est fait à quelque part allusion. Alors oui, il est question de la fessée dans le livre des Proverbes en la présentant sous une forme de correction. Alors ce n'est pas explicite de manière ultra détaillée, mais en tout cas c'est présenté comme une forme de correction. Et Dieu en parle d'ailleurs de manière et de façon très évidente. Alors, pour en finir avec ce point, voici ce que dit la parole de Dieu, la Bible, au sujet, à propos de la fessée. Dieu en parle d'ailleurs comme d'une forme, je le répète, de discipline. Alors, oui, Dieu ne dit pas que c'est là la seule forme, ou même que cela doit être une façon de discipliner. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait donner la fessée. Et je le répète, dans notre nation, c'est interdit. Et Dieu, d'ailleurs, nous montre que ce n'est pas la seule forme, et que ou même que cela doit être une manière de discipliner. Mais permets-moi de te dire qu'il n'y a aucun endroit dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, qui d'ailleurs te commande de donner la fessée pour avoir au final des enfants bien éduqués et en bonne santé. Non, 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 la Bible ne dit nulle part qu'il faille donner la fessée pour avoir des enfants bien éduqués ou en bonne santé morale, mentale, etc. La Bible dit aussi que le fait d'agir sous le coup de la colère est toujours mauvais. Tous ceux qui agissent sous le fait de la colère, au moment de la colère, si tu prends ton enfant, là, tu lui colles une fesse, c'est mauvais. C'est toujours mauvais d'agir sous le coup de la colère. Je peux comprendre, peut-être que tes enfants t'ont fait sortir des gonds, peut-être qu'ils ont fait les 400 coups, peut-être que c'est terrible et tu n'as qu'une envie, c'est de les corriger, mais tu es sous le coup de la colère. Attention, attention, pose-toi. Imagine que tu donnes une gifle à un enfant ou que tu lui donnes une fessée sous le coup de la colère. C'est évidemment toujours mal, et j'ai envie de dire même c'est très mal. Ne fais jamais cela. Mes amis, nous savons tous, en tant que parents, ou même si tu n'es pas parent, si tu n'es pas père ou mère, peu importe, mais si tu as des enfants, ou si tu es enfant, tu le sais très bien, nous savons tous qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent, bien évidemment, il y a d'autres formes de discipline qui vont se mettre en place. Au départ, bien évidemment, ton enfant est petit, tu lui donnes une petite tape, il veut toucher à tout, tu lui tapes sur les doigts, peut-être qu'une petite fessée va partir, j'en sais rien. Chacun est libre d'éduquer ses enfants comme il l'entend. Ce n'est pas moi qui va vous donner des conseils sur ce point, en tout cas de manière précise. Je me borne à vous enseigner ce que nous montre la parole de Dieu et ce que Dieu a à nous enseigner à ce sujet. Alors, bien évidemment que quand les enfants sont petits, tu les corriges, tu leur montres que c'est pas bien, qu'il ne faut pas le faire, etc., etc. Bon, maintenant, quand ils grandissent, il y a d'autres formes de correction qui se mettent en place. Par exemple, dès qu'ils deviennent enfants et commencent à grandir, il y a des choses comme le fait de supprimer tel ou tel privilège, le fait de supprimer un privilège.
le fait, par exemple, des choses comme le fait de les aider à voir très clairement aussi les conséquences qui vont résulter de leurs mauvaises actions. Le fait que tu leur démontres, que tu les aides à voir clair. Quand je parle de supprimer des privilèges, ça peut être, écoute, tu seras privé de télé pendant ce soir ou pendant 2 jours ou pendant 3 jours, j'en sais rien. Tu avais prévu de sortir avec tes amis, écoute, là, après ce qui s'est passé, non, ce n'est pas possible, on va réfléchir ensemble, etc. Ok, leur montrer ce qui en ressort, les conséquences qui résultent des mauvaises actions, c'est également une autre manière de les corriger, tout en douceur, avec intelligence, c'est-à-dire en leur parlant, en leur expliquant, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui se passe. Et donc tu comprends bien qu'au fur et à mesure que nos enfants grandissent, au fur et à mesure que tes enfants grandissent, tu vas donc découvrir que la discipline se trouve à la fois et dans les corrections que tu donnes, et aussi dans, permets-moi l'expression, écoute bien ce que je vais dire, et aussi dans les conséquences que tu autorises. Est-ce que tu as entendu ce que je dis? La discipline, c'est un mix de correction et de conséquences que tu autorises. Parce que si tu laisses faire ton enfant, il en sortira des conséquences immanquablement. S'il fait des bêtises, il en payera les pots cassés. C'est donc dans les corrections que je donne, mais c'est aussi dans les conséquences que j'autorise que mon enfant va pouvoir grandir et entrer dans la vie. Quand je parle de conséquences que j'autorise, je sais très bien qu'il va se casser le nez, je le permets, je ne vais rien lui dire, et quand il s'est cassé le nez, je lui explique voilà ce qui s'est passé, c'est parce que tu as fait, etc. Je vais mesurer les choses pour lui permettre de grandir, parce qu'un enfant a également besoin de faire quelquefois ses propres expériences, mais aussi je suis conscient que c'est là un des aspects qui fait partie des plus difficiles à mesurer pour beaucoup d'entre nous. C'est pas évident. C'est pas évident de mesurer entre la correction et les conséquences qu'ils vont subir lorsque nous les laissons faire et agir. Peut-être qu'il nous faut prendre un peu de recul sur ce point, un peu de hauteur. Alors, réfléchis un instant. Si je permets que mes enfants subissent une mauvaise conséquence, un mauvais retour de flamme dans leur vie, cela parce que j'ai permis ceci ou cela et que cela n'était pas juste. Si je laisse faire, ils vont donc faire des erreurs et automatiquement, ils vont en subir les conséquences qui s'attachent à ces erreurs. C'est une loi de cause à effet, tout simplement. C'est logique. Vous le savez bien. La vie n'est pas toujours juste. Vous le savez. Mais enfin, vous l'avez appris. La vie n'est pas juste un long fleuve tranquille. Et Dieu utilise tout cela, voyez-vous. Même les choses qui nous semblent quelquefois injustes, Dieu utilise cela pour façonner notre caractère. Quelquefois, il permet que nos enfants fassent une bêtise, etc. Et ils en ont le retour de flamme. Ils en subissent la mauvaise conséquence. Mais cela permet à Dieu de parler et cela nous permet, en tant que père, en tant que mère, en tant que parent, dans l'exercice de notre parentalité, cela nous permet d'enseigner également nos enfants. Bien évidemment, il faut un équilibre, il faut de la correction. Il y a des choses qu'on ne va pas laisser faire, il y a d'autres choses que on sent que, fais l'expérience, tu verras. Alors, laisse-moi aussi te rappeler que tout le monde a besoin d'être discipliné, absolument tout le monde, toi et moi. Nous avons également, toujours encore, peu importe ton âge, besoin d'être discipliné parce qu'on n'arrêtera jamais d'apprendre. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, il nous est montré et il nous est dit que la discipline est quelque chose de douloureux. Mais Dieu nous dit aussi une troisième chose. Une troisième chose. La discipline, la correction que tu infliges à ton enfant, c'est à son avantage. Et non pas à notre avantage, non pas à ton avantage et au mien. Quand tu infliges une correction, quand tu disciplines ton enfant, quand tu reprends ton enfant, c'est pour lui que tu le fais. C'est à son avantage, non pas au tien. Et je voudrais que tu remarques bien que lorsque Dieu nous discipline, il le fait précisément pour notre bien. Non pas pour son bien à lui, mais pour le nôtre. Quand Dieu nous reprend, quand Dieu nous discipline,
Quand Dieu nous corrige, c'est pour que nous nous améliorons. C'est pour que nous devenions meilleurs. C'est pour notre bien, ce n'est pas pour nous. Lorsque j'aime mon enfant, écoute ce que je vais dire. Lorsque j'aime mon enfant, je le discipline. Et je le fais pour son bien. Je ne veux pas qu'il parte de travers. Je ne veux pas que durant toute sa vie, il ne fasse que des sorties de route, qu'il se casse les dents à droite, à gauche et que sa vie devienne misérable. Non! Je ne discipline pas mon enfant pour moi, mais pour son bien à lui. Et c'est là que tu découvres qu'il y a une énorme différence entre la discipline et ce que j'appellerais le contrôle. Il y a une énorme différence entre le fait de discipliner ton enfant, de corriger tes enfants, et le fait de vouloir les contrôler. Il y a une différence, même dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre d'un leadership, etc., entre discipliner et contrôler. Lorsque tu es animé par un esprit de contrôle, qu'est-ce qui se passe? Mais tout simplement, tu vas chercher et tu veux contrôler tout ce qui se passe dans ta maison. Et dans ce cas, c'est pour toi que tu le fais. C'est une démarche égoïste. C'est pour ton bien. Tu veux tout savoir, tu veux tout contrôler, tu veux, etc. Regarde, imagine tu rentres à la maison et tu veux juste que les choses, ce soir-là, qu'elles soient calmes. Tu as eu une journée agitée, tu en as ras-le-bol, tu es fatigué, etc. Tu rentres à la maison, tu veux que tout soit calme, tu as envie de te reposer. Maintenant, ok, et ce n'est pas grave que tu veux que les choses soient calmes, comprends bien. C'est normal qu'au moment où tu rentres à la maison, qu'il puisse te paraître tout à fait légitime de vouloir prendre un peu de repos et de ne pas avoir du tumulte avec les enfants qui courent à droite, à gauche, qui crient, etc. autour de toi. Aucun souci sur ce point. Tout va bien. Et je peux bien comprendre cela, surtout si tu as passé une journée sur la route, si tu as passé une journée enfermé dans un bureau sous pression où le téléphone n'a pas arrêté, où tu étais à te démener, etc. pour finir des dossiers, si tu étais sur un chantier sous un soleil de plomb ou sous de la pluie battante à longueur de la journée, etc. Enfin bon. Mais je veux que tu réalises une chose. Je veux que tu réalises que quand tu dis « je veux rentrer à la maison et je veux que ce soit calme », tu veux cela pour ton bien à toi, pour toi. Et dans ce cas, ton exigence de calme, ce n'est pas de la discipline, mais ça devient du contrôle. Lorsque tu rentres à la maison et que tu commences à élever la voix en disant « vous allez tous vous taire, je veux que ce soit calme dans cette maison », etc. Ça devient du contrôle. C'est une exigence où tu veux te faire du bien à toi. C'est une exigence de calme, ce n'est pas de la discipline, c'est du contrôle. C'est comme si tu disais à ce moment-là à ton enfant et à ton épouse, ou à tes enfants et à ton époux, peu importe que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est comme si tu leur disais, à mon arrivée, j'exige que tout soit calme, que personne ne parle, et vous devez le faire pour moi. Parce que j'en peux plus, parce que, etc. Vous allez le faire pour moi. Je veux que tous, vous soyez tranquilles à la maison. Écoute, c'est un esprit de contrôle qui est en œuvre à ce moment-là. C'est égoïste que de le vouloir, parce que tu ne sais pas ce qu'ont vécu tes enfants. Peut-être que tes enfants étaient tenus toute la journée dans une salle de classe où ils ne pouvaient pas bouger, et le soir, peut-être en rentrant à la maison, ils ont précisément besoin de se défouler pour pouvoir ensuite trouver un sommeil correct, manger, prendre leur douche, leur bain et s'endormir paisiblement après avoir joué. Peut-être que ton époux a besoin de prendre un temps de détente, peut-être qu'il a envie de se poser devant, je ne sais pas, une émission intéressante, une émission scientifique, une émission biblique, pourquoi pas, même, etc. Et puis il mettra peut-être le bouton du volume sur la radio ou sur l'ordinateur ou la télé un peu plus fort, etc. Et toi, tu veux le calme, absolument. C'est égoïste, c'est du contrôle qui est en œuvre à ce moment-là, parce que tous les autres sont obligés de marcher au pas comme toi, tu l'as décidé. Il y a d'autres moments où également les enfants peuvent faire les foufous tout le temps. Ça n'arrête pas. Okay? Et dans ce cas, bien évidemment,
quand ils n'arrêtent pas du matin au soir à faire les foufous, à crier sans arrêt, à se déchaîner, dans un tel cas, puisque ça n'a pas arrêté, tu as bien évidemment besoin de les discipliner pour qu'ils apprennent à se taire, pour qu'ils apprennent à se tenir correctement, parce qu'il y a un temps pour toute chose et ils devront l'apprendre. Ça, c'est l'apprentissage de leur propre autodiscipline, à quelque part, que tu vas donc mettre là comme un dépôt de bénédiction sur leur cœur. Et là, ce n'est plus du contrôle, mais c'est bien de la discipline. Et c'est pour leur bien à eux, parce que tu leur permets de grandir à ce moment-là. Mais je veux vraiment que tu comprennes bien qu'il y a en réalité un fil très très mince entre le contrôle, c'est-à-dire entre le fait d'exercer un esprit de contrôle, et la discipline, je veux dire la correction. Oui, entre le contrôle et la correction, il y a vraiment une limite, une frontière, un fil qui est très mince. L'esprit de contrôle ramène toujours tout à toi. C'est pour toi, c'est de l'égoïsme à l'état pur, alors que l'apprentissage de la discipline, la correction, c'est pour leur bien à eux. Ils vont grandir, ils vont trouver un tuteur, ils vont trouver de l'équilibre. Et quand tu comprends cela, quand tu as saisi cela, quand tu as le discernement de ces choses, et là c'est Dieu qui te parle, quelque part, à travers sa parole, eh bien cela va vraiment t'aider pour pouvoir discipliner tes enfants avec amour, avec de la compassion, mais aussi avec grâce. Donc, qu'est-ce que dit Dieu aux parents? Que dit Dieu aux parents? Allez, on va vite résumer rapidement. Il dit que toi et moi, nous ne devons pas exaspérer, nous ne devons pas irriter nos enfants, mais nous devons les discipliner, les corriger. Et ensuite, Dieu dit qu'il nous faut élever nos enfants. Le mot élever, ça signifie créer un environnement propice à la croissance. Qu'est-ce que signifie le fait d'élever nos enfants? C'est créer autour d'eux un environnement propice à la croissance. Dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 4, il est écrit là: quant à vous, pères, et un peu plus loin, élevez-les, en parlant de vos enfants, élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent d'où? Qui viennent du Seigneur. C'est donc toi, dit l'Écriture, qui dois élever tes enfants. C'est toi et moi qui élevons nos enfants. C'est vous qui élevez vos enfants. C'est toi, c'est vous qui devez créer également pour cela un environnement propice, nous dit l'Écriture, à la croissance. Alors je voudrais te poser une question, permets-moi de te poser une question. Peux-tu faire en sorte que tes enfants puissent grandir physiquement? Est-ce que tu peux faire en sorte que tes enfants grandissent physiquement? En vérité, tu ne le peux pas. Tu en es incapable. C'est Dieu qui a mis cette semence, cette graine, cette capacité en eux. Automatiquement, dès qu'ils se nourrissent, ils vont grandir. Chaque jour qui passe, ils se développent. C'est une capacité que Dieu a mis dans tous les enfants. Et on continue à grandir physiquement jusqu'à l'âge de 20, allez, on va dire jusqu'à 25 ans, entre 20 et 25 ans, peut-être tu vas prendre encore quelques petits millimètres, ta croissance est quasi terminée, mais c'est Dieu qui a placé en nous cette capacité. Tu ne peux pas le faire, toi. Tu pourrais leur donner toutes les vitamines du monde, etc. S'il y a un problème physique, s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, ils ne vont quand même pas grandir normalement, etc. C'est Dieu qui est au contrôle de ces choses. Néanmoins, même si tu n'as pas la capacité de les faire, toi, grandir, et que ça se passe parce que Dieu a placé cela en eux, néanmoins, tu peux créer autour de tes enfants, dans ta maison, un environnement favorable à leur développement physique. Tu peux aussi, à l'inverse, en partie, bloquer la croissance, le développement de tes enfants sur le plan physique. Tu peux également. Lorsque, par exemple, tu les encourages à faire une activité sportive avec régularité, lorsque tu leur apprends à se nourrir de manière équilibrée plutôt que d'avaler à longueur de journée les hamburgers de chez
Non, allez, je ne vais pas citer de marque. Lorsque lorsque tu leur donnes des vitamines, lorsque tu les aides à avoir une hygiène de vie équilibrée, à se coucher à une heure raisonnable, etc., bien évidemment que cela va contribuer à leur développement physique et les aider à grandir, à se développer dans leur stature et à trouver de l'équilibre, bien évidemment. À l'inverse, si tous les jours tu leur donnes que des hamburgers, ben, ils vont être mal, ils vont être en surpoids, enfin, ça va être une catastrophe, ils ne vont pas se développer physiquement et très très rapidement, ils vont déjà développer des pathologies, des maladies, des choses incorrectes. Autre question. Est-ce que tu peux, donc tu as compris, même physiquement, nous pouvons créer un environnement en veillant à la nourriture, pour qu'elle soit équilibrée, en veillant à ce qu'il y ait une activité sportive peut-être, en créant un environnement. Bien, les encourager. Autre question, ou peut-être faire des activités avec eux et ou également être un modèle en matière de nourriture équilibrée. Tu ne vas pas boire, par exemple, des sodas à longueur de journée. Non, 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 tu ne vas pas avaler du sucre puissance je ne sais combien, qui va créer très rapidement des pathologies mauvaises, une glycémie déséquilibrée, etc. Non, la meilleure boisson light, d'ailleurs, au passage, c'est l'eau. Alléluia. Autre question, allez, pour avancer. Peux-tu faire en sorte que tes enfants grandissent spirituellement? C'est une question que je te pose. En vérité, non, tu ne peux pas. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Tout simplement parce que ce n'est qu'à travers leur relation qu'ils vont entretenir avec Dieu, c'est grâce à l'Esprit de Dieu qui agit en eux qu'ils vont pouvoir grandir spirituellement et acquérir de la maturité sur ce point. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas, toi, humainement, provoquer cela. Seul l'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Tu ne peux pas le faire, toi. Tu ne peux pas. C'est tout simplement une action qui vient du ciel, qui vient d'en haut, c'est une action divine. Néanmoins, ce que tu peux faire, c'est de créer un environnement propice à leur croissance spirituelle dans ta famille, dans ta maison, là où tu te trouves. Lorsqu'il s'agit d'élever des enfants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout d'abord, nous devons les élever, bien évidemment, physiquement, les nourrir correctement, veiller à leurs vêtements, à leurs soins, etc. On doit les élever émotionnellement, on doit les élever intellectuellement, mais permets-moi aussi, ce matin, aujourd'hui, en ce dimanche, de me concentrer sur un autre aspect qui est l'aspect spirituel. Nous devons également les aider à se développer spirituellement. Il n'y a pas que le physique, l'émotionnel, l'intellectuel, il y a également au niveau de la spiritualité, leur permettre de se développer spirituellement, amener nos enfants à une autre maturité, à un autre niveau de maturité spirituelle. Alors, comment tu vas aider tes enfants à grandir spirituellement? Eh bien, je crois bien que le Seigneur nous donne à travers ses enseignements au sujet de la famille, qu'on vient de voir depuis début octobre, hein, des opportunités. Enfin, en tout cas, moi, je prends plaisir à vous le partager, mais on a là des opportunités qui sont inspirées directement du ciel, directement de sa parole, directement de lui-même. Vous le savez bien, la parole de Dieu, c'est le code de la route de nos vies, c'est le code de la route du ciel, c'est le guide de notre vie. Alors, que vas-tu faire dans ces jours à venir? Comment vas-tu agir? Je souhaite te présenter 3 façons de qualifier l'amour. Vous vous rappelez, en octobre, durant tout le mois d'octobre, j'ai posé des fondations au sujet de l'amour dans le cadre qui devrait devenir tangible, palpable dans nos familles. Donc, je souhaite vous présenter, du coup, 3 façons de qualifier l'amour, 3 choses que toi et moi, nous pouvons faire, qu'on devrait faire, pour aimer, pour mieux aimer. Et pour cela, je vais te parler de 3 actions très pratiques à ce sujet. Primo, tout d'abord, lorsque je m'occupe de mes enfants, l'amour se traduit aussi par le fait de les guider. L'amour se traduit aussi par le verbe guider, diriger, leader. Si tu es un leader, tu leads les gens, c'est-à-dire tu les diriges, tu les guides. Je veux les guider spirituellement, mes enfants. En premier lieu, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que je vais les conduire dans une relation avec Jésus. Je vais tout faire pour les conduire dans une authentique relation qu'ils vont pouvoir avoir avec le Seigneur Jésus. Et c'est par là
que tout commence. C'est par là que ça commence. La Bible dit dans Jean, au chapitre 1er, et au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Mes amis, le fait d'aider tes enfants, écoute, si tu aides tes enfants, voire un de tes enfants, ou ton enfant si tu n'en as qu'un, si tu aides tes enfants à devenir un enfant de Dieu, si tu aides ton enfant à devenir un enfant de Dieu, qu'y a-t-il de mieux à faire que cela en tant que parent? Est-ce que tu peux faire quelque chose de meilleur que d'aider tes enfants à devenir un enfant du Seigneur, que de les conduire à rencontrer personnellement Jésus? Quand tu emmènes ton enfant au Seigneur, quand ton enfant se donne à Jésus, tu sais quoi? Cela va avoir un impact sur sa vie pour toujours. Cela va durer pour toujours. Je voudrais te dire quelque chose. Conduire ton enfant à Jésus, c'est l'éternité de ton enfant qui est en jeu. Amener un de ses enfants à Christ à travers ce que tu dis, à travers ce que tu fais, mais aussi en parlant d'eux avec Dieu. Et en parlant de Dieu avec eux, c'est-à-dire en priant pour eux, et en parlant de Dieu avec eux en retour. Tu vas parler au Père, tu vas lui parler au sujet de tes enfants, tu vas lui raconter ce qui va et ce qui ne va pas au niveau de tes enfants. Tu pries donc pour eux. Et tu vas également parler de Dieu avec eux ensuite. Alors oui, je dis cela, mais je suis parfaitement conscient également que pour beaucoup d'entre vous, peut-être même la plupart, cela ne vous parle pas vraiment, ou plutôt ce n'est pas par là que vous commencez, mais plutôt, comme je vous l'ai déjà dit dimanche dernier, vous faites absolument tout pour que vos enfants terminent leur assiette de haricots verts ou leur devoir en priorité. Et donc, c'est la priorité des priorités pour vous. La question qui se pose là, par contre, c'est de savoir comment puis-je conduire mes enfants à croire en Jésus? Comment puis-je amener mes enfants à recevoir Jésus dans leur cœur? Comment puis-je les amener à croire en Dieu? Comment les amener à cela? La première question qui découle de cela, c'est celle-ci. Comment savoir quand mes enfants seront prêts à recevoir Jésus? Comment savoir quand ils sont prêts? Comment puis-je savoir quand, dans leur cœur, ils sont prêts à ouvrir leur cœur et pour prendre ce genre d'engagement envers Dieu? Laisse-moi te dire quelque chose. Toi et moi, et tu le sais, nous ne pouvons pas forcer nos enfants. D'ailleurs, je voudrais te dire quelque chose. Non seulement j'ai jamais voulu forcer mes enfants, mais je n'ai pas pu non plus les pousser. Je ne peux ni les forcer, ni les pousser. D'ailleurs, je ne veux pas, à quelque part, je vais être honnête avec toi, je ne veux pas que cette affaire de rencontre avec le Seigneur, avec Dieu, je ne veux pas qu'il s'agisse de moi. Je veux qu'il s'agisse de leur propre décision. Si eux prennent la décision d'ouvrir leur cœur et de recevoir le Seigneur dans leur cœur, c'est une décision personnelle de leur part. Ça va avoir de la valeur. Ça va être quelque chose de puissant qui va avoir un impact authentique et qui va apporter une transformation dans leur vie. Personnellement, j'ai découvert que l'une des principales façons que de savoir quand est-ce qu'ils sont prêts à ouvrir leur cœur consiste à voir qu'ils comprennent qu'ils ont fait des choses mauvaises hier, avant-hier, dans leur jeune vie, qu'il leur arrive de faire avec une certaine régularité des choses mauvaises, des choses qu'ils ne devraient pas faire et qui ont bien évidemment un impact négatif, puisque c'est une loi de cause à effet. Je vous l'ai dit, quand on commet un péché, on en subit les conséquences, nous le savons. Donc Jésus est venu pour être notre sauveur, pour nous sauver des mauvaises choses que nous faisons. Alors, clairement, il est évident qu'un enfant va comprendre, bien sûr, le péché à un niveau très différent du niveau d'un adulte. Un adulte comprend le péché autrement, complètement différemment. Il en saisit peut-être la portée de manière plus précise, de manière
plus tangible, plus palpable, etc. qu'un enfant. Un enfant, il découvre la vie et il ne comprend pas tout encore. Il pêche, il sait, ah, ça fait mal, je me suis brûlé les doigts, j'aurais pas dû mettre la main dans le feu. Bon, ok, mais il ne comprend pas de la même manière qu'un adulte. Maintenant, lorsqu'un enfant en arrive à un point où parce qu'il a fait quelque chose de mal, parce qu'il t'a menti, parce qu'il a fait une bêtise, parce qu'il s'est rebellé, etc. Lorsqu'un enfant, à partir de là, en arrive à un stade où il se sent peiné, où il comprend qu'il a fait quelque chose de mal, où il comprend qu'il n'est pas parfait, qu'il a mal agi et qu'il aurait voulu mieux faire, mais il ne l'a quand même pas fait. Il se trouve alors à un carrefour où tu peux croire qu'il est prêt, où il est prêt à rencontrer le Seigneur Jésus. Lorsque ton enfant commence à se dire « je suis peiné, j'aurais pas dû faire cela », il comprend ce qu'est le péché. Il comprend qu'il y a une portée avec le péché, il comprend qu'il y a une loi de cause à effet en action. Il comprend, il peut peut-être pas mettre des mots dessus, mais il comprend que parce qu'il a fait cette chose qui est mauvaise, qui est mal, mais il y a un retour qui est mauvais. Et à ce moment-là, s'il se sent peiné, tu peux être clair sur ce point, tu peux en être certain, il est prêt à rencontrer le Seigneur Jésus. Alors bien évidemment, cela va être très différent pour tous les enfants. Chaque enfant est différent, ça dépend de l'âge également. Tu as des enfants qui rencontrent Jésus à 4, 5, 6 ans, tu en as d'autres à 8, 9, 10 ans, d'autres sont ados, d'autres enfants le rencontrent à 60 ans, tu vois ce que je veux dire. Ok, donc certains y arrivent très tôt et d'autres enfants, il leur faut 53 ans, 60, même 70 ans avant de comprendre et d'accepter qu'ils ont fait quelque chose de mal. Quand tu les écoutes, ils ont toujours tout bien fait, ils font jamais de mal, c'est toujours la faute des autres, etc. Ok, bon, vous avez compris, c'est très différent pour chacun, même pour chacun d'entre nous. L'autre grande question que les gens se posent très souvent, c'est la suivante. Qu'un parent se pose, qu'un papa, qu'une maman se pose, comment faire? Dois-je amener mes enfants à participer au Kids Club tous les dimanches? Que dois-je faire? Est-ce que je dois être sévère sur ce point? Etc. Écoute, je vais te dire, je vais être très clair. Bien évidemment que tu dois les amener au Kids Club. Bien évidemment qu'ils vont s'épanouir davantage avec plein d'enfants autour d'eux, de leur âge, et avec un enseignement spécifique adapté à leur âge, où on va leur expliquer l'évangile, la puissance du sang de Jésus, l'œuvre de la croix, et tout le bénéfice qu'ils vont en retirer avec leurs mots, en toute simplicité, avec beaucoup de tact pour avoir un grand impact dans leur petit cœur, que s'ils doivent rester à côté de toi où tu vas leur dire ne bouge pas jusqu'à la fin du culte et ça les fait suer, etc. Ben non, alors qu'au Kids Club c'est tellement interactif, etc. Mais franchement, c'est très simple. Tu le sais très bien, ce n'est pas, comment dirais-je, au leader des Kids Club, au moniteur des Kids Club, d'éduquer à quelque part, entre guillemets, tes enfants. Ce n'est pas non plus aux professeurs des écoles d'éduquer tes enfants. C'est une responsabilité que nous avons en tant que parents, en tant que papa, en tant que maman. Il nous faut donc prendre cette responsabilité très à cœur et d'exercer notre parentalité. Et pour cela, c'est très simple. Il te suffit de parler à Jésus avec eux. Parle à Jésus, mais avec eux. Fais-le avec eux. Tu parles au Seigneur, tu en parles à Jésus en le faisant avec eux à la maison. Et tu leur dis, par exemple, allez, mes petits chéris, mes enfants, disons à Jésus, allez, mon fils, ma fille, dis à Jésus que tu veux avoir une relation avec lui. Tu devrais lui demander de venir et de faire partie de ta vie. Dis-lui que tu veux le suivre pour le restant de ta vie. Qu'est-ce que tu viens de faire en parlant ainsi à ton fils ou à ta fille? Mais à quelque part, c'est une prière que tu viens de faire. C'est quelque chose de très très simple. D'abord, tu as supplié ton enfant de le faire, mais en même temps, tu as cité le nom de Jésus. Et à quelque part, tu parles à Jésus avec tes enfants. Je prie pour que
vraiment très sincèrement pour que beaucoup de nos enfants commencent à avoir une relation authentique avec Jésus-Christ, et non pas qu'ils subissent ta chrétienté, non pas qu'ils subissent ton leadership, non pas qu'ils subissent ton engagement, mais que cela devienne vraiment une joie pour eux, qu'ils deviennent ces enfants de Dieu, qui se réjouissent dans le Seigneur. Je prie vraiment pour que Dieu donne à certains d'entre vous une occasion spécifique, une opportunité spéciale de l'expérimenter durant cette semaine qu'on vient d'entamer aujourd'hui, ce dimanche, puisque c'est le premier jour de la semaine. Alors, j'espère et je prie pour que beaucoup d'entre vous, pour que vous ayez le privilège de vivre cette expérience, de l'expérimenter. En vérité, et c'est génial, nous avons vraiment l'opportunité de guider nos enfants spirituellement. Comment cela? En les amenant à avoir une telle relation avec le Seigneur. Et en parlant au Seigneur avec eux, en parlant au Seigneur d'eux, en les citant devant Dieu, c'est-à-dire que tu pries pour eux, en parlant avec eux du Seigneur et en parlant avec eux au Seigneur ensemble. Et cela signifie donc, quand tu fais cela, ça signifie que tu les as correctement dirigés. L'amour s'écrit donc aussi par conduire, guider, diriger. Ensuite, l'amour s'écrit également par prier. Je voudrais que tu comprennes que l'un des meilleurs moyens de créer, d'engendrer un environnement propice à la croissance spirituelle dans ta maison, ça consiste à prier pour tes enfants et également à prier pour ton épouse et pour ton époux, si tu es une femme, ou pour ton épouse si tu es un homme. Dans 1 Samuel 12, et si tu es marié bien évidemment, sinon tu vas prier pour te marier, pour une épouse ou pour un époux. Alors, regarde avec moi. Dans 1 Samuel 12, au verset 23, il est dit, je cite, « Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous, dit l'apôtre, au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. » Et ça, c'est un verset qui est, pour moi en tout cas, excessivement convaincant, parce que je sais que, je vais vous le dire, allez, je vous le confesse, je vais être honnête, j'ai souvent péché en ne priant pas. En quoi est-ce, je pose la question, en quoi est-ce un péché de ne pas prier? Je ne suis pas meilleur que vous. Priez pour moi également. On est tous à la même enseigne. Et il m'est arrivé également d'oublier de prier à certains moments. Alors en quoi est-ce un péché de ne pas prier? Eh bien la Bible dit que tout ce que je fais, et qui n'est pas le fruit d'une conviction, en d'autres termes, qui ne vient pas de la foi, c'est un péché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne prie pas, lorsque je ne prie pas, c'est souvent, écoutez ce que je dis, le signe, la marque qui montre que je dépends de ma propre puissance, de ma propre force, de ma propre intelligence, et non plus de celle de Dieu. Je ne reste pas totalement dépendant de Dieu. Et dans un tel cas, qu'est-ce qui se passe? Je dépends de moi-même. Et je laisse Dieu en dehors, à l'extérieur de l'équation, à l'extérieur de ma vie. Non pas que je le veuille, non pas que je le fasse intentionnellement, ou que ce soit mon intention, non, bien sûr que non. Quelquefois, c'est juste parce que j'oublie tout simplement. Je ne prends pas le temps de me concentrer sur le Seigneur. Cela t'arrive aussi? Bienvenue au club. Rassure-moi, s'il te plaît, rassure-moi. Et dis-moi que je ne suis pas le seul à qui ça arrive, parce que moi, ça m'arrive que je ne prends pas toujours le temps, j'oublie de me concentrer sur le Seigneur. Donc, et pour résumer, cette chose qui consiste à prendre le temps de prier pour tes enfants, à quelque part, c'est une mission que Dieu nous confie absolument à tous. Mes amis, notre mission consiste à prier pour chacun de nos enfants, et cela, chaque jour de la semaine. Tu sais quoi? Je peux comprendre que ce n'est pas quelque chose que tu aimes faire, ou que peut-être que tu as envie de faire, surtout en début de journée. Je m'imagine ta journée, tu te lèves, tu prends le petit déjeuner, tu pries, ok, tu fais ton culte perso. Tu le fais peut-être pendant 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, allez. Mais tu as une journée, tu as ton planning dans ta tête, tu as déjà le planning qui est là, et tout ce que tu as à faire, ça te remplit. Déjà, tu transpires avant même d'être arrivé sur ton lieu de travail.
en vérité, ce que je dois faire pour que je n'oublie pas dans un tel cas, parce que ça peut sembler presque, j'ai envie de dire, naturel ou normal que tu puisses oublier. Ce que je dois faire en vérité, c'est de mettre en place des alertes, des alarmes à quelque part. Lorsque, par exemple, je vois ceci ou cela, ou lorsque je monte dans la voiture, ou à certains moments, simplement, il faut que j'ai ces petites alertes il faut que je me rappelle, si tu préfères, qu'il me faut prier pour mes enfants, pour mon épouse, ou si tu as une épouse, pour ton époux, juste durant quelques secondes, quelques minutes, vraiment, mais littéralement juste pendant 2-3 minutes. Et là, tu peux prier pour eux, peu importe où ils se trouvent. Le bras de Dieu n'est pas trop court pour les atteindre. Et Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il va être là, peu importe où qu'ils se trouvent. Simplement, tu pries pour eux durant quelques minutes. Mais tu le fais tout au long de la journée avec une certaine régularité. Tu as la machine à café sur ton lieu de travail. Ok, un collègue vient te parler, il vient de retourner à son lieu de travail. Prends le temps de jeter ton gobelet et pendant ce temps, Père, je te remets tout à nouveau mes enfants entre tes mains. Tu connais le besoin d'Anaya Sharon, de Flora, de Callum, mon petit-fils, de James, mon gendre, de Jimmy, mon fils. Seigneur, merci de les toucher. Et à nouveau, je les couvre par le précieux sang de Jésus. Que la marque du sang les garde. Que, Seigneur, merci de ce que tu te glorifies en cet instant même, à travers leur vie. Donne-leur du succès, maintenant, dans ces heures à venir. Au nom de Jésus. C'est tout simple. Rappelle-toi toujours ceci. Il y a quelque chose de très puissant dans la prière. La prière est capable de tout changer. Ça dure 1 minute, 2 minutes. Fais-le régulièrement. En particulier, j'ai envie de dire aussi que le pouvoir d'une maman, le pouvoir d'une mère qui prie, c'est quelque chose d'absolument génial. C'est quelque chose d'ultra puissant. Le pouvoir d'un père qui prie, c'est quelque chose de génial. Les prières que tu fais pour tes enfants sont des prières qui seront exaucées, permettez-moi, qui seront, c'est la fatigue là, qui seront exaucées durant toute leur vie. Même dans le futur, ça a un impact. Dieu va les exaucer même encore, même encore après ton départ. Ton départ de sur cette terre. Tes prières, c'est comme une fragrance qui monte dans le ciel, ça marque, ça dépose une marque sur l'autel devant le trône de Dieu. Dieu va s'en rappeler. Dieu n'a pas de problème de mémoire, il n'est pas Alzheimer. Dieu ne perd aucune miette. Tes prières pour tes enfants seront toujours exaucées durant leur vie. Et tout ce que tu vas prier, Dieu va le prendre. Et waouh, il va apporter quelque chose qui va se passer de manière spéciale dans leur vie. Simplement, tout au long de la journée. Et c'est quelque chose de très pratique. Et c'est également comme cela que tu vas pouvoir lever une famille sacerdotale en priant avec régularité pour la sécurité de tes enfants. On va aller plus loin, comment dirais-je, au prochain culte, donc mardi soir, à Cayenne. Je vais essayer également de vous apporter donc, cet enseignement. Dès ce mardi, vous l'aurez de disponible mercredi tout simplement parce que là, nous allons le rediffuser à moins que je vous le partagerai de manière enregistrée, c'est très très possible pour que vous ayez un suivi sur le même support. Voilà. En tous les cas, rappelez-vous ces différents points, s'il vous plaît, que je viens de partager aujourd'hui. Si vous avez oublié quelques points, revenez à cet enseignement. Il sera disponible en ligne, vous pouvez y revenir à loisir. Partagez-le autour de vous, partagez la série de messages qui touchent à la famille tout autour de vous. Ça va bénir tellement de maisons, tellement de parents, tellement de papas, tellement de mamans, tellement d'enfants également qui vont comprendre ce qui se passe. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Courbons nos fronts dans la prière. Père, merci pour ta grâce et ta miséricorde infinie. Merci pour ta fidélité et ton amour surnaturel. Seigneur, nous avons appris des choses aujourd'hui au sujet de la discipline et nous avons vu que la correction, c'est quelque chose de douloureux. Mais c'est également quelque chose qui est pour notre bien, pour le bien de nos enfants.
Lorsque tu nous corriges, c'est pour notre bien, pas pour le tien. Lorsque nous corrigeons nos enfants, ce n'est pas pour notre bien, mais pour le leur. Seigneur, nous avons aussi appris des choses, plus encore. Et nous avons vu que nous avons une responsabilité. Cette responsabilité qui consiste également à te les apporter, à, Seigneur, à les connecter sur toi. Cette responsabilité qui consiste, Père, à te parler d'eux et à parler avec eux de toi, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te suis reconnaissant pour ta miséricorde. Et nous avons vu aussi ensemble, et pour finir, que lever une famille sacerdotale, c'est également, Seigneur, te les apporter régulièrement. Apporter notre couple, t'apporter nos enfants entre tes mains avec régularité tout au long de la journée. Simplement pendant quelques secondes, quelques minutes, mais avec régularité. Aide-nous à mettre comme des alarmes en place. Et à chaque fois que nous avons un petit moment d'arrêt, que nous puissions nous rappeler qu'il est bon de t'apporter nos familles. Qu'à toi, Père, revienne toute la louange, l'adoration et la gloire. Dans le nom de Jésus, je te prie de bénir tes fils et tes filles, de les garder de toute maladie. Seigneur, aide-les à prendre soin d'eux. Garde-les, Seigneur, de cette pandémie qui semble toujours encore faire rage dans notre nation. Seigneur, je te prie de te glorifier à travers la vie de tes fils et de tes filles, à travers ces familles. Guéris les familles, fais-les grandir, permets-leur d'entrer dans une nouvelle dimension, d'atteindre de nouvelles hauteurs et de devenir efficaces en toi. Seigneur, merci parce que lorsque nous conduisons nos enfants, et nous avons vu que l'amour, c'est aussi conduire nos enfants, les diriger à toi, vers toi, jusqu'à toi, les amener à toi, les guider. Seigneur, lorsque nous le faisons, ça a un impact pour l'éternité dans leur vie. Tu nous montres même que nos prières continuent d'être exaucées, même après notre départ. Cela aura encore un impact. Nous te sommes reconnaissants et te bénissons pour ta fidélité et ton amour surnaturel à notre égard et à l'égard de nos enfants, à l'égard de nos époux, de nos épouses. Seigneur, de nos couples, de nos familles. Je te bénis dans le nom de Jésus et je bénis chaque disciple, chaque membre du Centre chrétien international, que ce soit en métropole, que ce soit en Guyane. Je bénis chaque internaute qui participe à ces temps d'enseignement, Seigneur, ces temps de partage, ces temps de culte. Qu'à toi revienne toute la louange, l'adoration et la gloire. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Amen et Amen. Vraiment, soyez bénis. Je voudrais également maintenant vous donner l'opportunité d'entrer également, de garder votre bénédiction et aussi d'entrer dans une nouvelle prospérité, dans un nouveau niveau de bénédiction, et cela tout simplement en démontrant à Dieu que votre cœur est attaché au Seigneur. Et vous savez bien, là où est votre cœur, là sera votre trésor, là où est votre trésor, là est votre cœur. Et donc, eh bien, démontrons au Seigneur là où est notre cœur. Et on va lui démontrer à travers une offrande, à travers la dîme ou l'offrande. L'offrande, alors pour donner une offrande, pour apporter une offrande que vous allez apporter à Dieu, bien évidemment, mais qui sera utile et qui servira à l'œuvre de Dieu pour que l'Évangile court plus vite et plus loin encore, avec plus d'efficacité, avec plus d'excellence. Eh bien, ce sera très simple. Vous vous connectez sur le site cci12.tv, c'est tout simple, cci12.tv. Vous avez une page d'accueil. Sur le haut de la page, vous trouvez un onglet Dons, offrande. Vous cliquez là-dessus. Vous avez une page qui s'ouvre, une page Internet. Et vous avez le choix de pouvoir verser une offrande en ligne, directement avec votre carte. Soit sur le CCI Guyane, soit au CCI Paris ou au CCI Toulouse. Si vous êtes un internaute et vous voulez nous bénir, vous choisissez un de ces lieux et vous pouvez verser votre offrande. Nous vous sommes très reconnaissants et je vais prier pour que le Seigneur vous le rende au centuple, vous bénisse et vous couvre de sa miséricorde. Père, merci pour tes fils et tes filles qui
t'apportent leur offrande en ce jour. Oui, ils sont des fils et des filles fidèles, ils veulent te plaire, ils te bénissent, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je te suis reconnaissant de ce que tu les couvres de ta miséricorde. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre. Merci, Seigneur, de ce que tu bénis ces offrandes, de ce que tu permets qu'elles soient utilisées de manière efficace, de manière juste, de manière fidèle, Seigneur, et que ta grâce puisse couvrir avec surabondance, que ta miséricorde et que le miracle de la prospérité atteigne tous ceux et toutes celles qui te sont fidèles et obéissants à ta parole par rapport aux offrandes. Qu'à toi revienne, Père, toute la louange, l'adoration et la gloire au nom de Jésus-Christ. En ce qui vous concerne, soyez bénis dans le nom de Jésus et que le Seigneur vraiment vous remplisse de sa joie surnaturelle. La joie du Seigneur, c'est votre force. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je vous laisse donc aller sur le site cci12.tv et là vous trouverez cet onglet don offrande et vous pourrez donc verser cette offrande. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager cet enseignement. Ça a été vraiment un plaisir fou pour moi que le Seigneur vous couvre de sa miséricorde. Et je vous dis au prochain culte. Donc pour ce qui est du prochain culte, ce sera ou mardi ou mercredi si vous êtes en métropole, mais mardi soir également s'il y a des frères et sœurs du CCI Guyane qui regardent, qui sont en train de suivre cet enseignement, eh bien évidemment, je vous donne rendez-vous mardi à 19h au CCI Cayenne, CCI Kourou, CCI Saint-Laurent. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Une dernière chose, je vous aime très très fort. Bénédiction à vous tous, très bel après-midi à vous, bye bye.